Dans l'appartement faiblement éclairé, le seul son était le doux bourdonnement d'un écran creux qui projetait une douce lumière à travers la pièce. Alors que Thornwood s'affalait sur le canapé, sa jambe tombant sur l'accoudoir, il faisait défiler sans but son fil d'actualité sur son bracelet connecté. La journée avait été longue, la ville était bruyante et tout ce qu'il désirait était de se détendre en toute tranquillité. Il ne savait pas cependant que la tranquillité n'était qu'un luxe passager. Juste au moment où il commençait à comprendre ce qui se passait, une grande femme se matérialisa devant lui. Dans la lumière artificielle, sa peau scintillait d'un doux éclat irisé qui changeait entre des nuances de bleu ciel et de lavande. Ses grands yeux lumineux l'étudiaient avec une intensité déconcertante. 2 petites antennes dépassaient dessous ses cheveux courts et soyeux, et elle tressaillait légèrement comme si elle traitait son nouvel environnement. Ran eut à peine le temps de réagir avant qu'elle ne s'approche son visage à quelques centimètres du sien. « Humain », dit-elle, sa voix mêlant des mélodies douces et une touche de détachement clinique comme un scientifique fasciné par une espèce nouvellement découverte. Rail cligna des yeux puis ses doigts se pressèrent contre sa cuisse. « Et espace personnel ?» Il se leva précipitamment, se pressant fermement contre le canapé. Impassible, le regard de la femme extraterrestre se baissa, ses sourcils se froncèrent en signe de réflexion. Puis sans prévenir elle, le piqua exactement au même endroit. « Qu'est-ce que tu es ?» demanda-t-elle. L'expression de l'extraterrestre était celle d'une curiosité sincère, alors qu'elle croisait les bras et disait « Il semble que la stimulation directe provoque une réaction immédiate dans votre outil de reproduction. » Rail sentit une soudaine bouffée de chaleur et se figea sur place. L'extraterrestre hocha la tête sagement, comme si elle confirmait sa propre hypothèse, et répondit « Oui, votre appendice reproducteur a montré une rapide. » L'expression de Rail devenait de plus en plus perplexe, alors qu'il la fixait, son cerveau luttant pour traiter l'absurdité de la situation. « Tu ne peux pas juste attendre !» gémit-il en se frottant le visage. « Qui es-tu et comment es-tu entré ici ?» demanda-t-elle, sa voix revenant à un niveau plus normal. « Je suis elle. Je mène des recherches sur la physiologie humaine et le comportement reproductif pour le collectif scientifique intergalactique. » Il fronça les sourcils devant l'obsession de l'organe directeur à étudier les espèces moins développées à travers la galaxie. La femme le corrigea en disant « Votre civilisation est encore confinée à une seule planète et manque de capacité interstellaire. Cela vous place en bas de l'échelle de l'intelligence galactique. » Il se souvint soudainement de comment toute cette conversation avait commencé et se figea les yeux écarquillés de surprise. Zi cligna des yeux comme si elle venait de réaliser sa détresse et elle hocha la tête comprenant que vous ressentez de l'embarras en raison de l'exposition de votre état reproductif. Est-ce une adaptation évolutive pour prévenir les rituels d'accouplement prématuré ou une réponse socialement ancrée? Rail grogna bruyamment mais rien de ce qui précède n'aida. Ignorant sa frustration, il tira un slick flottant. Ses notes étaient accompagnées de symboles holographiques qui flottaient à la surface du bloc-notes. Elle prenait des notes rapides sur la manière dont certains stimuli peuvent provoquer une activation reproductive visible chez les mâles. Je me demandais si cela se limitait au contact physique direct ou si d'autres facteurs comme les stimuli audiovisuels ou la suggestion télépathique pouvaient provoquer la même réaction. J'ai décidé que ce n'était pas quelque chose à discuter avec un extraterrestre, alors je devrais faire mes propres recherches sur le sujet. Je m'excuse si j'ai franchi une limite sociale. Je collecte juste des données pour ma recherche et ce n'était pas mon but de causer de la détresse. En passant mes doigts dans les cheveux de Railside, il sembla pousser un soupir de soulagement. Zil le fixa, ainsi que le coussin semblant conscient de son malaise. L'écran s'est éteint lorsque l'affichage creux est passé en mode veille, ne laissant que le bourdonnement silencieux de la ville à l'extérieur. Rail prit une longue et profonde inspiration, sachant que cette nuit allait être longue. Son esprit était partagé entre une mortification totale et le besoin impérieux de corriger l'erreur cosmique qui avait conduit à ce moment.
Zelda hocha la tête solennellement comprenant. La prochaine fois, peut-être que je demanderai la permission avant de toucher ton outil de reproduction. Zil se tenait en face de lui, ses grands yeux brillants parcourant ses traits, comme si elle attendait qu'il fasse quelque chose. Rail déglutit difficilement et dit « D'accord, revenons en arrière un instant. » Zil cligna des yeux et dit « Oui, comme si on revenait en arrière et qu'on recommençait. » Rail prit une profonde inspiration et serra la mâchoire. « Tu es juste apparu dans mon salon, tu as commencé à me toucher, et maintenant tu prends des notes sur des choses qui ne sont pas à discuter. » Zil inclina la tête et dit « Je ne faisais que recueillir des informations. » Datara la regarda perplexe. « Tu ne m'as même pas offert à dîner, » dit-elle. « La nourriture est-elle une condition préalable au rituel d'accouplement humain ?» Rail se frappa le visage avec sa main, mais ce n'était pas ce qu'il voulait dire. « Votre réponse physiologique suggère de la détresse. » Zil fredonna tapotant son menton pensivement et réfléchit à la façon dont les autres espèces sont généralement transparentes quant à leurs pratiques reproductives. Système, ce qui est formidable car les humains valorisent la vie privée. Elle haussa un sourcil, mais votre espèce crée une quantité écrasante de médias numériques consacrés à du contenu explicite, donc nous n'avons clairement pas cette conversation. Rail interrompit sa voix, atteignant un ton qu'il ne pensait pas possible. Zell lui lança un long regard illisible, puis hocha la tête. Elle semblait comprendre, et elle dit « Je modifierai mon approche pour tenir compte des sensibilités humaines. » Rail soupira de soulagement, puis demanda « Préférerais-tu que je mène mes recherches à travers ?» Au lieu d'observer passivement, Rail gémit et enfouit son visage dans ses mains. Zell croisa les bras, semblant vraiment confuse. « Je ne vois pas le problème. Mon objectif est purement scientifique. » dit Rail, sa voix trahissant son épuisement. Puisque s'introduire chez moi, me piquer et écrire des notes sur mes réactions biologiques est une science tout à fait normale. C'est dans les paramètres standards pour une étude de terrain intergalactique, déclara Zeul d'un ton neutre. Eh bien, scoop, je ne suis pas une expérience scientifique intergalactique. J'y ai réfléchi. Son bloc-notes holographique était de nouveau levé et elle commença à parcourir ses notes précédentes. La lumière de l'écran projetait une faible lueur sur sa peau lisse et irisée alors qu'elle marmonnait doucement pour elle-même. Notez que le sujet Rail Thornwood montre des signes de niveau de stress élevé lorsqu'il discute des fonctions reproductives et des causes potentielles. Pendant un moment, c'était incorrect. À partir de maintenant, tu es mon principal sujet d'étude. Rail grogna bruyamment et se laissa tomber sur le canapé. Oh, comme je suis chanceux! Apparemment, Zell était satisfaite de son raisonnement. Le sujet est sur la défensive concernant l'analyse personnelle, ce qui est un signe de conditionnement culturel, de peur des répercussions sociales ou d'insécurité personnelle. Rail laissa échapper un long soupir épuisé et passa ses mains sur son visage demandant « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Zell leva les yeux et se demanda si mon hypothèse était fausse. Votre réaction émotionnelle est intrigante cependant. Je tressaillis, puis il resta impassible. Zell inclina la tête et cette déclaration contredit mon objectif scientifique. Rail serra sa poitrine en expirant brusquement les yeux fermés. Tous les humains réagissent un peu fortement quand nous parlons de nos fonctions reproductives, pas seulement ceux avec des limites. Zell fredonna et reporta son attention sur son bloc-notes. Le sujet semble avoir une forte préférence pour maintenir des limites personnelles. « Oh non, murmura-t-il sèchement, quelle tragédie. Je suppose que tu devras juste rentrer chez toi et ne jamais revenir. » Zil cligna des yeux, puis parla comme si c'était la chose la plus évidente. Le cerveau de Rail s'est bloqué. « Je suis désolé. » Zell hocha la tête. « Je dois t'observer pendant un certain temps pour terminer mes recherches, alors je vivrai avec toi jusqu'à ce que j'aie suffisamment de données. » Rail la fixa la bouche, bougeant de manière inefficace. « Tu vis ici, ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu ne peux pas juste emménager sans demander. »« Oups !» Zil cligna des yeux confus. « J'ai demandé pourquoi pas. » Elle fit une légère grimace et agita ses bras sauvagement autour de lui. « C'est contre la loi d'entrer chez quelqu'un et de rester. » Zeul tapota son menton confuse.
Sur sa planète natale, les chercheurs sont censés observer les sujets dans leur habitat naturel pour obtenir les résultats les plus précis. Mais ici sur Terre, nous avons des problèmes avec l'espace personnel et l'invasion de la vie privée. Zil le fixa. Puis après une brève pause, elle hocha la tête en signe d'accord. « Je comprends. J'ajusterai mes méthodes en conséquence. Merci. » Ryle se figea. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. » Zell tapota son bloc-notes. « Le sujet préfère l'observation indirecte plutôt que l'interférence directe. Une approche d'étude passive sera mise en œuvre. » Ryle se prit la tête. « Ce n'est pas ce que je voulais dire non plus. » Zell lui lança un regard patient. « Tu te révèles être un sujet très difficile. » Ryle leva les mains en l'air. « Ce n'est pas moi qui trouve cela difficile. » Quelqu'un se faufilait dans les maisons des gens pour prendre des notes et les piquer. Ziol et Tenny tressaillirent en réponse. « Préférerais-tu que je choisisse un autre sujet ?» Ryle cligna des yeux, pensant à la façon dont sa présence pourrait causer de la détresse. Elle a suggéré de trouver un autre humain à étudier à la place. Ra la regarda fixement, l'imaginant entrer tranquillement dans la maison de quelqu'un et prendre des notes sur leurs réponses biologiques. Il regrettait l'idée, mais ses principes moraux prenaient le dessus de toute façon. Je déteste te l'annoncer, mais je pense que tu causerais moins de chaos si tu restais ici, Zell. Ryle était affalé sur le canapé, les coudes sur les genoux, fixant le sol d'un regard vide. Il était encore en train de traiter tout ce qui venait de se passer. Une femme extraterrestre avait pris des notes détaillées sur son... Non, ne pense pas à ça. Il expira par le nez et se frotta les tempes, comme si cela pouvait effacer les 10 dernières minutes de son existence. Zil restait complètement droite, en face de lui. Alors qu'elle parcourait nonchalamment l'interface holographique de son bloc-notes, ses yeux brillants scintillaient d'un mélange d'intrigue et de satisfaction, comme si elle venait de faire la plus grande découverte scientifique de sa carrière. Finalement, Ryle brisa le silence en disant « Tu as dit que tu étais ici pour la recherche. » Zell hocha la tête reconnaissant la déclaration. « Ce n'est pas normal, » grogna Ryle. Zell leva les yeux de son bloc-notes, l'air confus. « Préférerais-tu que j'utilise une autre méthode, ouais comme je? C'est fascinant que les humains cherchent une confirmation verbale avant de s'engager dans un contact physique comme beaucoup. Par exemple, les Verrars utilisent uniquement leur sens tactile pour communiquer. Adhérer aux coutumes humaines les rendrait muets. Ryle fronça les sourcils, mais nous ne sommes pas des Verrars. Nous avons des limites. Si quelqu'un vous pique sans raison, vous pouvez lui dire d'arrêter. Zell prit note du fait que les humains ont besoin d'un consentement explicite avant de s'engager dans un contact physique. Une enquête plus approfondie sur les moments où un tel contact est acceptable provoqua d'autres froncements de sourcils. Ryle grogna, tandis que Ziol et Tenny tressaillaient. Glissant un doigt dans ses mèches fines, il existe diverses situations dans lesquelles le contact physique est approprié. Certaines sont plus décontractées comme serrer la main ou tapoter quelqu'un dans le dos. D'autres sont plus affectueuses comme embrasser ou se tenir la main. Ensuite, il y a l'échange passionné entre Zell et Ryle, quand Zell a incliné la tête et que Ryle s'est raclé la gorge. Enfin, il y a le toucher intime qui est généralement réservé aux personnes proches, comme celles qui sont impliquées romantiquement. Zil trouvait cela intriguant, alors si je devais initier un contact physique à nouveau, dans quelles conditions serait-il considéré comme acceptable? Le visage de Ra rougit et elle fronça légèrement les sourcils comme si cette réponse l'avait déçue. Zil semblait envisager des méthodes alternatives de collecte de données alors qu'elle expirait doucement par le nez. Ryle se pencha en arrière, croisa les bras et finalement, Ézéchiel hocha la tête et toucha son bloc-notes. Soudain, un minuscule drone métallique apparut à côté d'elle glissant silencieusement dans l'air. Ryle semblait perplexe. Zil lui fit signe de s'approcher, expliquant que si le contact direct était interdit, il collecterait plutôt des données par surveillance passive. Ézéchiel hocha de nouveau la tête et le drone documenta consciencieusement les schémas comportementaux, les changements physiologiques et toute réponse biologique pertinente.
C'était entièrement non invasif. Raël se leva si rapidement qu'il trébucha presque sur elle, mais ce n'était pas Zil. Zeul inclina la tête en signe de désapprobation. Les gens dans vos villes sont constamment surveillés par des caméras de circulation et des systèmes de suivi numérique. Pourquoi cela devrait-il te déranger? Raël passa une main dans les cheveux de Zeul, et Zeul fixa Ra d'un regard vide, lui qui avait auparavant dit que le contact direct était inapproprié. Cela permettrait à la recherche de continuer, mais je ne veux toujours pas qu'un étrange drone spatial me surveille 24 heures sur 24. Je n'ai pas de caméra chez moi, n'est-ce pas? Zelzal et Tenny tressaillirent tous les deux, et Raël prit une profonde inspiration. Avait-il déjà installé des caméras dans l'appartement de Zelzal? Zelzal passa ses mains sur son visage en suppliant qu'on lui assure qu'il n'avait pas mis sur écoute tout l'appartement. Zelzal hésita, puis gémit et tapota son bloc-notes, provoquant une douce sonnerie qui résonna dans la pièce. Plusieurs petits dispositifs à peine visibles s'allumèrent, puis disparurent dans l'air. Zell jeta un coup d'œil à son écran avec horreur. 17 personnes étaient entrées. Raël se serra la poitrine. 17 personnes croisèrent les bras. C'était le minimum requis pour une observation précise. Raël s'effondra sur le canapé vaincu. Zell lui lança un regard patient. Si cela pouvait l'aider, il pouvait dire que ses observations étaient complètement scientifiques. Mais cela n'apaisa pas ses inquiétudes. Zell fit une autre pause. « Préférerais-tu que je prenne des notes à la main ?» Raël gémit bruyamment. Ce n'est pas le problème. Zell hocha la tête comme si elle était parvenue à une conclusion. Je comprends. Z hocha à nouveau la tête, prenant une autre note de l'observation. Je vais maintenant passer à la phase 2 de ma recherche. L'estomac de Raël se tordit alors que Z le regardait. Pour être précise, je dois comparer les réponses humaines à des stimuli similaires à travers divers facteurs environnementaux. Zil tapota son menton et indiqua qu'elle était particulièrement sensible au sujet, ce qui suggère une aversion culturelle profondément enracinée à la discussion ouverte sur la reproduction. D'autres sujets de test ont été pâlis par le rail. Malgré cela, Zell hocha la tête et dit « Oui, je mènerai des expériences contrôlées avec d'autres humains pour déterminer si vos réponses sont cohérentes avec les données de la population plus large. » Puis Raël se leva brusquement et dit « Non, vous ne le ferez pas. » Avec un léger froncement de sourcils, Zell attrapa ses épaules et dit « Vous causerez une catastrophe publique. » Enfin, Zell inclina la tête et dit « Je dois ajuster mon approche. » Après une brève pause, Zell annonça qu'à la place, elle mènerait toutes les expériences futures sur elle-même. L'âme de Ra quitta son corps. Corps. J'ai fait une terrible erreur, remarqua Zil en griffonnant une autre note. Raël était assis rigidement sur le canapé, chaque muscle de son corps verrouillé en place, comme si tout mouvement brusque pouvait déclencher une nouvelle série de violations scientifiques. En face de lui, Zell continuait calmement à prendre des notes, ses yeux brillants oscillant entre son écran holographique et l'expression de plus en plus angoissée de Raël. Il exhala brusquement et dit « D'accord, clarifions juste quelque chose rapidement. Tu promets que tu ne vas pas tester ça sur des humains au hasard ?» À quoi Zell hocha la tête et dit « Oui, je l'ai fait. » Il a accepté de restreindre mon étude à un seul sujet. Ra hésita et pour clarifier, elle parlait de moi. Zil inclina légèrement la tête et oui, cela avait été établi dans la section précédente. Raël grogna et tomba sur le canapé, sa voix remplie de frustration. Il cligna des yeux et je me demandais si tu préférerais un format moins structuré. Il s'interrompit, inspira profondément et expira à travers les dents serrées. Cela n'avait pas d'importance. Zell hocha la tête et tapota son bloc-notes. Maintenant, nous pouvons passer à la phase 2. Je pensais que nous pourrions simplement... La phase 1 est terminée et il a reçu un examen approprié de la part de Zell. Maintenant, nous pouvons passer à l'étape suivante qui consiste à modifier l'interface holographique de son bloc-notes. Je mènerai des expériences contrôlées pour étudier la relation entre les réactions psychologiques et physiologiques des personnes aux stimuli externes.
Alors que Zell levait les yeux vers l'orateur anglais, elle tapota son bloc-notes et une longue liste défilante apparut à l'écran. Cette liste est basée sur la collecte initiale de données. Vous comprenez mal. Vous n'êtes pas un cobaye. C'est une précieuse opportunité de recherche. Votre coopération pourrait contribuer de manière significative à la compréhension interespèce. Zil fredonna pensivement, mais Rail intervint secouant la tête furieusement, disant « Non, absolument pas. Je ne vais pas être ton petit cobaye. » Rail plissa les yeux vers elle et Zell y réfléchit un instant, mais Rail ricana, disant « Je le sais déjà. » Je suis tombé dans celui-là et Zell a hoché la tête. Rail lui a lancé un regard qui n'était pas flatteur. Zell a tapoté à nouveau son bloc-notes, et puis, comme par magie, la projection s'est transformée en une interface lumineuse avec de nombreuses catégories mises en évidence. Rail a eu du mal à comprendre tout cela. Finalement, Zell a fait une sélection. Un doux carillon a résonné dans toute la pièce, signalant le début de la première expérience. Rail s'est tendu. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Zell fit un geste serein vers l'air qui les entourait. J'avais réglé la température de la pièce juste au-dessus du niveau de confort de base afin de pouvoir étudier comment cela affectait la thermorégulation des gens. Rail cligna des yeux, ce qui signifiait que tu augmentais la chaleur. Zell hocha la tête, reconnaissant que je surveillerais tes changements physiologiques tels que le rythme cardiaque et la transpiration. Rail leva les mains en l'air, ce qui signifiait qu'il essayait de mettre Zell mal à l'aise. Zell inclina la tête, ce qui signifiait qu'il subissait un test de stress environnemental. Zell grogna et enleva son sweat à capuche car il sentait la chaleur s'infiltrer. « Ouais, je vais appeler la NASA si ça se transforme en une expérience de psychologie extraterrestre où tu chronomètres combien de temps il me faut pour devenir fou. » Tenny tressaillit, et ton agence spatiale n'est pas exactement équipée pour traiter les questions éthiques concernant la recherche extraterrestre. Rail essuya son front et dit « D'accord, cool. » Zil hocha la tête et dit « Très bien, nous avons prouvé que les humains n'aiment pas la chaleur inutile. » Juste au moment où Rail allait protester, une soudaine froideur le frappa et la température de la pièce chuta de manière spectaculaire. Rail se serra dans ses bras, respirant bruyamment, alors que des frissons apparaissaient sur ses bras tremblants. Zall l'étudiait attentivement, notant que le corps humain réagit au froid en rétrécissant les vaisseaux sanguins et en déclenchant des mécanismes de frisson. Ra serra les dents de frustration, comme si quelqu'un manipulait son thermostat. Zall tapota à nouveau son bloc-notes, et la température de la pièce revint à la normale. Rail expira de soulagement, se frottant les mains. Alors qu'il se frottait les tempes, il murmura « C'était un test 1 qui signifie que nous avons terminé. » Cependant, Zell ne répondit pas et continua plutôt à balayer son interface à quel moment une douce musique d'ambiance commença à jouer depuis une source invisible. Ra cligna des yeux « Tu viens de mettre de la musique ?» Zell hocha la tête. « Je teste les effets des stimuli auditifs sur ton état émotionnel. » L'ignorant Zell continua à prendre des notes sur le sujet d'observation préliminaire. Rail laissa échapper un soupir de soulagement en lançant un regard noir à Zell. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Puis, comme en réponse aux stimuli supplémentaires, la musique passa brusquement d'un ambient doux à un heavy metal assourdissant. Rail sursauta et se boucha violemment les oreilles, essayant de noyer le bruit. Zil, en revanche, inclina la tête, semblant imperturbable par le volume écrasant. Je trouvais fascinant que le sujet réagisse mal à une exposition soudaine à un apport auditif agressif, ce qui peut provoquer des réactions extrêmes. Rail se frotta les tempes et murmura « Je ne suis pas assez payé pour ça. » Zell leva les yeux vers lui avec une expression de curiosité calme et Tenny tressaillit en disant « Tu n'es pas du tout compensé. » Rail lui lança un regard noir. « Exactement. » Zell fredonna. « Notez. » Rail grogna. « Ce n'est pas. » Il passa une main sur son visage. « Et tu sais quoi, si tu es vraiment déterminé à mener des expériences, c'est bon. Je suis ouvert à participer à votre recherche tant que vous respectez 2 règles. La première est que vous devez demander la permission avant de me toucher de quelque manière que ce soit. Je m'en fiche si c'est pour la science, mais s'il vous plaît, ne menez pas d'expériences bizarres et invasives sur moi.
ne modifiez pas ma température corporelle, n'installez pas de caméra et ne m'étudiez pas pendant que je dors. J'ai hoché la tête en signe d'accord après une brève hésitation. Ryle a plissé les yeux et a hoché la tête à nouveau. « Tu promets ?» Zell croisa son regard affirmativement, puis exhala un soupir de soulagement. Ensuite, pour lancer l'expérience sociale, Zell l'annonça se figea et sourit en disant « Nous devons voir comment tu réagis à la cohabitation à long terme avec un extraterrestre. » Ra pâlit en réponse, mais Zell hocha la tête quand même. L'expérience durerait au moins 6 mois, et alors que le cerveau de Zell se mettait en mémoire tampon comme une mauvaise connexion Internet, Ra fixa Zell d'un regard vide. Après un moment, Zell hocha de nouveau la tête et il répéta le nombre 6 mois. « Je déteste que tu dises des choses comme ça. » Zell cligna des yeux, se demandant pourquoi ma formulation est si précise. « Ouais, c'est le problème. » Ryle passa une main sur son visage en grognant. Tu n'annonces pas juste que tu vas vivre avec quelqu'un pendant 6 mois comme si c'était un rapport de laboratoire. Zell inclina la tête, demandant si cela aurait été mieux si j'avais plutôt rempli les formulaires de demande de cohabitation nécessaires. Zil hocha la tête, reconnaissant que mon espèce maintient une documentation stricte pour les arrangements d'habitation interespèces. Cependant, vu ta réaction, je soupçonne que les procédures bureaucratiques humaines peuvent différer. Ouais, murmura Ryle parce que les gens normaux Ziol et Tenny ont trouvé intéressant qu'il n'y ait pas besoin de remplir de paperasse pour avoir un colocataire. Ryle cligna des yeux et dit « je suppose que si 2 personnes sont d'accord pour vivre ensemble, c'est généralement suffisant. » Helena hocha la tête satisfaite de la déclaration et l'expérience était officiellement en cours. Ryle gémit et prit une profonde inspiration fermant les yeux. Oh mon Dieu, tu sais quoi, tu veux rester ici? D'accord, mais il y aura des règles. Zil cligna des yeux, puis hocha la tête. Ensuite, le Ryle claqua des doigts vers son bloc-notes. Tu ne peux pas transformer ma vie en une expérience extraterrestre bizarre sans au moins prétendre être un colocataire décent. Zil hocha la tête comprenant. Le Ryle pointa sa première règle que je répéterai pas d'expérience invasive. Pas de caméra furtive, pas de test de chaleur bizarre. Et pour l'amour de tout ce qui est sacré, pas de manipulation de mon corps pendant que je dors. C'est suffisant. Dans l'appartement faiblement éclairé, le seul son était le doux bourdonnement d'un écran creux qui projetait une douce lumière à travers la pièce. Alors que Thornwood s'affalait sur le canapé, sa jambe tombant sur l'accoudoir, il faisait défiler sans but son fil d'actualité sur son bracelet connecté. La journée avait été longue, la ville était bruyante et tout ce qu'il désirait était de se détendre en toute tranquillité. Il ne savait pas cependant que la tranquillité n'était qu'un luxe passager. Juste au moment où il commençait à comprendre ce qui se passait, une grande femme se matérialisa devant lui. Dans la lumière artificielle, sa peau scintillait d'un doux éclat irisé qui changeait entre des nuances de bleu ciel et de lavande. Ses grands yeux lumineux l'étudiaient avec une intensité déconcertante. 2 petites antennes dépassaient dessous ses cheveux courts et soyeux, et elle tressaillait légèrement comme si elle traitait son nouvel environnement. Ran eut à peine le temps de réagir avant qu'elle ne s'approche son visage à quelques centimètres du sien. « Humain », dit-elle, sa voix mêlant des mélodies douces et une touche de détachement clinique comme un scientifique fasciné par une espèce nouvellement découverte. Ryle cligna des yeux, puis ses doigts se pressèrent contre sa cuisse. « Et espace personnel ?» Il se leva précipitamment, se pressant fermement contre le canapé. Impassible, le regard de la femme extraterrestre se baissa, ses sourcils se froncèrent en signe de réflexion. Puis sans prévenir elle, le piqua exactement au même endroit. « Qu'est-ce que tu es ?» demanda-t-elle. L'expression de l'extraterrestre était celle d'une curiosité sincère, alors qu'elle croisait les bras et disait « Il semble que la stimulation directe provoque une réaction immédiate dans votre outil de reproduction. »
Rail sentit une soudaine bouffée de chaleur et se figea sur place. L'extraterrestre hocha la tête sagement, comme si elle confirmait sa propre hypothèse, et répondit « Oui, votre appendice reproducteur a montré une rapide. » L'expression de Rail devenait de plus en plus perplexe, alors qu'il la fixait, son cerveau luttant pour traiter l'absurdité de la situation. « Tu ne peux pas juste attendre !» gémit-il en se frottant le visage. « Qui es-tu et comment es-tu entré ici ?» demanda-t-elle, sa voix revenant à un niveau plus normal. « Je suis Zell. Je mène des recherches sur la physiologie humaine et le comportement reproductif pour le collectif scientifique intergalactique. » Il fronça les sourcils devant l'obsession de l'organe directeur à étudier les espèces moins développées à travers la galaxie. La femme le corrigea en disant « Votre civilisation est encore confinée à une seule planète et manque de capacité interstellaire. Cela vous place en bas de l'échelle de l'intelligence galactique. » Il se souvint soudainement de comment toute cette conversation avait commencé et se figea les yeux écarquillés de surprise. Zi cligna des yeux comme si elle venait de réaliser sa détresse et elle hocha la tête, comprenant que vous ressentez de l'embarras en raison de l'exposition de votre état reproductif. Est-ce une adaptation évolutive pour prévenir les rituels d'accouplement prématuré ou une réponse socialement ancrée? Rail grogna bruyamment, mais rien de ce qui précède n'aida. Ignorant sa frustration, il tira un slick flottant. Ses notes étaient accompagnées de symboles holographiques qui flottaient à la surface du bloc-notes. Elle prenait des notes rapides sur la manière dont certains stimuli peuvent provoquer une activation reproductive visible chez les mâles. Je me demandais si cela se limitait au contact physique direct ou si d'autres facteurs comme les stimuli audiovisuels ou la suggestion télépathique pouvaient provoquer la même réaction. J'ai décidé que ce n'était pas quelque chose à discuter avec un extraterrestre, alors je devrais faire mes propres recherches sur le sujet. Je m'excuse si j'ai franchi une limite sociale. Je collecte juste des données pour ma recherche et ce n'était pas mon but de causer de la détresse. En passant mes doigts dans les cheveux de Railside, il sembla pousser un soupir de soulagement. Zil le fixa, ainsi que le coussin semblant conscient de son malaise. L'écran s'est éteint lorsque l'affichage creux est passé en mode veille, ne laissant que le bourdonnement silencieux de la ville à l'extérieur. Rail prit une longue et profonde inspiration, sachant que cette nuit allait être longue. Son esprit était partagé entre une mortification totale et le besoin impérieux de corriger l'erreur cosmique qui avait conduit à ce moment. Zelda hocha la tête solennellement comprenant. « La prochaine fois, peut-être que je demanderai la permission avant de toucher ton outil de reproduction. » Zil se tenait en face de lui, ses grands yeux brillants parcourant ses traits, comme si elle attendait qu'il fasse quelque chose. Rail déglutit difficilement et dit « D'accord, revenons en arrière un instant. » Zil cligna des yeux et dit « Oui, comme si on revenait en arrière et qu'on recommençait. » Rail prit une profonde inspiration et serra la mâchoire. « Tu es juste apparu dans mon salon, tu as commencé à me toucher, et maintenant tu prends des notes sur des choses qui ne sont pas à discuter. » Zil inclina la tête et dit « Je ne faisais que recueillir des informations. » Datara la regarda perplexe. « Tu ne m'as même pas offert à dîner, » dit-elle. « La nourriture est-elle une condition préalable au rituel d'accouplement humain ?» Rail se frappa le visage avec sa main, mais ce n'était pas ce qu'il voulait dire. « Votre réponse physiologique suggère de la détresse. » Zil fredonna, tapotant son menton pensivement et réfléchit à la façon dont les autres espèces sont généralement transparentes quant à leurs pratiques reproductives. Système, ce qui est formidable car les humains valorisent la vie privée. Elle haussa un sourcil, mais votre espèce crée une quantité écrasante de médias numériques consacrés à du contenu explicite, donc nous n'avons clairement pas cette conversation. Rail interrompit sa voix, atteignant un ton qu'il ne pensait pas possible. Zell lui lança un long regard illisible, puis hocha la tête. Elle semblait comprendre, et elle dit « Je modifierai mon approche pour tenir compte des sensibilités humaines. » Rail soupira de soulagement, puis demanda « Préférerais-tu que je mène mes recherches à travers ?» Au lieu d'observer passivement, Rail gémit et enfouit son visage dans ses mains.
Zeul croisa les bras, semblant vraiment confuse. « Je ne vois pas le problème. Mon objectif est purement scientifique, » dit Ryle, sa voix trahissant son épuisement. « Puisque s'introduire chez moi, me piquer et écrire des notes sur mes réactions biologiques est une science tout à fait normale. C'est dans les paramètres standards pour une étude de terrain intergalactique, » déclara Zeul d'un ton neutre. « Eh bien, scoop, je ne suis pas une expérience scientifique intergalactique. » J'y ai réfléchi. Son bloc-notes holographique était de nouveau levé, et elle commença à parcourir ses notes précédentes. La lumière de l'écran projetait une faible lueur sur sa peau lisse et irisée, alors qu'elle marmonnait doucement pour elle-même. Notez que le sujet Ryle Thornwood montre des signes de niveau de stress élevé lorsqu'il discute des fonctions reproductives et des causes potentielles. Pendant un moment, c'était incorrect. À partir de maintenant, tu es mon principal sujet d'étude. Ryle grogna bruyamment et se laissa tomber sur le canapé. Oh, comme je suis chanceux. Apparemment, Zell était satisfaite de son raisonnement. Le sujet est sur la défensive concernant l'analyse personnelle, ce qui est un signe de conditionnement culturel, de peur des répercussions sociales ou d'insécurité personnelle. Ryle laissa échapper un long soupir épuisé et passa ses mains sur son visage demandant « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Zell leva les yeux et se demanda si mon hypothèse était fausse. Votre réaction émotionnelle est intrigante cependant. Je tressaillis puis il resta impassible. Zell inclina la tête et cette déclaration contredit mon objectif scientifique. Ryle serra sa poitrine en expirant brusquement les yeux fermés. Tous les humains réagissent un peu fortement quand nous parlons de nos fonctions reproductives, pas seulement ceux avec des limites. Zell fredonna et reporta son attention sur son bloc-notes.